Bonjour YouTube, nous ça fait 5 secondes qu'on s'est quitté, mais on repart pour un nouvel épisode de 3 mois pour se marier. Pensez au petit like, ça soutient. Si vous n'avez pas vu les épisodes d'avant, sachez qu'il y a le lien dans la description avec la playlist avec tous les épisodes dans l'ordre si vous voulez rattraper la saison. Bref, ceci étant dit, c'est parti, bonne vidéo à vous. Bonne nuit à ceux qui vont dormir, et puis pour les autres, bah régalons-nous. Salut, qu'est-ce que tu fais? Des chignons. Oh, Et moi? Juliana est chez nous depuis quelques jours. oh, ils sont trop mimous. Et je dois dire que le courant passe très bien avec les enfants. Bah oui. Ça te plaît? C'est sûr. Oui, mais il faut serrer. Je les adore. Oh. Ah ouais. Ce genre de responsabilité, c'est pas nouveau pour moi. J'avais l'habitude de m'occuper de mon neveu et de ma nièce. Je vais essayer de passer du temps avec eux. Excusez-moi, mais on est d'accord que Juliana, c'est la goth, quoi. Enfin, c'est la boss, quoi. Je l'adore. Je l'aime trop. Je vais jouer aux jeux vidéo avec Max Ah ouais. et montrer à Sissi comment on se maquille. C'est facile avec eux. Trop mignon. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre avec l'ex-femme de Michael. En vrai, j'ai pas trop peur, l'ex-femme, elle est bienveillante, non? Moi, je l'ai bien aimé, de son Tiens, maman. avis. Merci. Si. Oh, le burger, ça donne envie. Aujourd'hui, je vais rencontrer Sarah et je suis un peu stressée. Elle s'entend toujours très bien avec Michael. J'ai peur qu'elle soit jalouse de me voir avec lui, pourvu que ce ne soit pas le cas. Ah, j'espère bien qu'elle sera pas méchante avec toi, parce que t'es adorable, t'as rien fait, toi. C'est super bon. Tant mieux. Maman va bientôt arriver. Vous irez chez elle après le dîner, ok? Juliana va me manquer. Oh. Elle vient d'arriver et on doit partir. On est d'accord qu'elles ont exactement la même coupe et qu'elles sont trop mimous, les deux. Hein. En vrai, franchement, elle est vraiment choupie. Elle est trop mimous avec les enfants. Ma mère sait s'affirmer. Elle y va jamais par quatre chemins. Elle arrive à dire ce qu'elle pense, sans pour autant blesser les autres. Je ne crois pas qu'elles se sentent menacées l'une par l'autre. Non, mais on est d'accord que les deux enfants du mec sont plus intelligents que quasiment la majorité des candidats qu'on voit dans les émissions. Mais je suis scotché, je suis désolé, mais les gamins, ils s'expriment trop bien, ils sont trop logiques, ils ont des bonnes... Mais vraiment, je suis choqué des enfants. Mais je trouve que m'impressionne. Juliana a l'air un peu stressée. Ils sont tellement smart. Tu te sens prête? J'ai peur. Je sais. Les Brésiliennes sont jalouses. C'est bien connu. N'importe quoi. Papa, Et lui, il est con. Sarah n'est pas dupe. Comment un mec aussi con que lui peut avoir des enfants aussi cool? Elle sent tout de suite si quelque chose ne tourne pas rond. Elle est très vigilante aux personnes qui entrent dans ma vie, et donc dans la vie de nos enfants. Tellement toxique, par contre. Hein. Et si elle soupçonne que ma compagne a de mauvaises intentions, ou si elle sent quelque chose de louche, elle interviendra. Tant que Juliana est sincère, Attends, d'où ta meuf actuelle, elle est sur un siège éjectable à cause de ton ex-femme? Quel est son mot à dire parce qu'il y a des enfants? Je veux bien, mais il y a un moment stop, genre c'est bon, elle te torche le cul aussi, ton ex-femme? C'est quoi ce mec vide là? tout se passera bien. Mais ça va, le manque de respect pour elle? Non mais l'enfant c'est normal, mais de la faire peser comme si elle était sur un siège éjectable parce que l'ex-femme arrive, c'est horrible. En plus il l'a fait passer pour une méchante alors qu'elle est très cool, on l'a vu au début. Je viens chez Michael On dirait pour le faire la démon qui arrive. connaissance de sa nouvelle fiancée, Juliana. Elle vient d'arriver du Brésil depuis quelques jours. J'ai hâte de voir mes enfants. En fait je trouve qu'il l'a fait passer pour une meuf contrôlante et méchante alors que c'est juste une mère basée. Et d'ailleurs si vous trouvez les enfants aussi chouettes, c'est en grande partie grâce à elle. Pas grâce à lui parce qu'il s'en occupe. Il s'en occupe mais pas comme elle s'en occupe. Et même elle le torche encore lui. Parce que c'est le père de ses enfants. Donc franchement, de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est vraiment une meuf chouette. Je trouve la faire passer pour l'ex-femme insup, c'est pas cool. Mes chiens et de rencontrer Juliana. On va voir, après ça se trouve être méchante Bonsoir. avec elle, mais je pense pas. J'ai un bon feeling. Voici Juliana. Enchantée. Ravie de te rencontrer. Moi aussi. Merci. Salut, ça va? Ça va bien? Content de te voir. Oui, moi aussi. Vous êtes trop chou avec vos chignons. Il m'en faut aussi. Je vois très bien pourquoi certaines femmes se sentiraient menacées par Juliana. Elle est grande, différente, belle, sexy, talentueuse, intelligente.
Et elle a beaucoup voyagé. Mais je ne suis pas en concurrence avec elle. Je n'en ai ni le temps, ni l'énergie, ni le besoin. Ce sont des beignets. Bah, des deux fous. Elle lui fait grave des compliments sur elle. Plus, elle se met pas en concurrence avec elle parce que bah, ça n'a rien à voir, on n'a pas les mêmes choses. Elle date mon ex, Queen. Je vous avais dit, le seul qui est bizarre dans l'histoire, c'est lui. Hein. Je sais pas comment il fait pour avoir autant de gens chouettes autour de lui. De pâte au fromage. J'ai vu. Vous faites frire les pâtes dans l'huile? C'est dingue. Rajoute de la sauce. Quelle horreur. On te fait découvrir un plat typique. Un plat typique. Prépare-toi à prendre du poids. Comme moi. Je commence mon régime demain. Je suis énorme. C'est ça. Moi aussi, dès demain. Dis-moi, Juliana, quel rôle tu te vois prendre au sein de cette grande famille? Mon but? Ton rôle. Selon toi, quelle est ta place dans cette famille un peu bizarre? Je suis perdue. Ah oui? Au Brésil, les couples divorcés ne s'adressent plus la parole. J'ai pas l'habitude de ce genre de relation. Oui. Les femmes se sont... Après, en Occident aussi. Là, vraiment, c'est pas tout le temps comme ça. Genre, enfin, voilà. Qu'il y ait des couples divorcés, qu'il y ait des enfants en commun qui se parlent encore, qui sont en bon terme, oui. Qu'ils soient aussi présents dans la vie de l'un de l'autre, c'est quand même plus rare. Ouais, ce que je veux dire, parce que là, elle est omniprésente. Elle vient chez eux tout le temps, ils se voient tout le temps, ils habitent à 2 pâtés de maison. Voilà, là, c'est quand même, même pour nous, c'est assez original. sentent trahis et elles font tout pour pourrir la vie de leur ex-mari. Ouais. J'ai pas vu qu'elle était à côté. Je sais bien qu'il faut du temps. Mais où est-ce que tu situes Juliana dans notre famille? Comment vois-tu les choses? Pour moi, elle n'est pas là pour te remplacer. Tu n'as rien à craindre. Elle n'est là que depuis quelques jours, mais elle s'entend déjà très bien avec les enfants. Oui? Je n'ai pas l'intention de me décharger sur elle. Les enfants l'adorent, c'est clair. Mais selon moi, ils n'échangeraient leur mère pour rien au monde. Sarah est irremplaçable pour eux. Oui, c'est normal, il n'y a jamais eu cette question. Bien sûr. C'est moi le père des enfants. Oui. Je vois plutôt Juliana comme un bonus. Huch! Voilà comment je vois les choses. Les enfants ont déjà des parents formidables. Michael est un super papa et je suis une super maman. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas te prendre pour leur mère. Ouais, bah je reviens un peu sur ce que j'ai dit. Pourquoi elle se met en mode agression un peu là? Ça fait une ambiance. Mais elle a rien demandé, Choupi, là. Je suis sceptique. Moi, elle m'a déçu, là. Bah wesh, madame. Ah, je suis un peu déçu, là. J'aime pas du tout comment elle arrive en mode... Mais elle a jamais voulu se prendre pour leur mère. Elle est juste gentille avec eux. Elle veut juste poser les bases, je pense. Bah, c'est pas la mettre en porte-à-faux devant tout le monde comme ça, c'est bizarre. Bah, pardon, mais le faire comme ça, en mode procès, en mode elle est au milieu devant les enfants, machin, et elle est là, elle se fait défoncer par... Et puis, pardon, mais on dirait vraiment... Je vais te dire les termes. Hein. On dirait vraiment 2 parents qui engueulent leur fille. Hein. Voilà. J'espère seulement que Juliana comprend que son rôle de belle-mère ne lui donne aucune autorité parentale. Mais elle a pas l'intention. À présent, la balle est dans son camp. Soit elle respecte ma demande et dans ce cas, on pourra devenir amis et s'entraider, soit elle n'en fait qu'à sa tête. Mais wesh, mais tu viens de dire que tu te mettais pas en concurrence avec elle. Qu'est-ce que tu fais? Je n'en sais rien. Je peux pas me prononcer. Je la connais à peine. Et bah justement, laisse-lui le temps de Tout ce faire que ses je souhaite, preuves. c'est que ça se passe bien. Que tout se passe absolument bien. Je ne suis pas très à l'aise au dîner. C'est Je n'ai pas horrible. l'impression de faire partie de la famille. Oh, Ils ce ont un chat. lien très fort. Et j'ai l'impression de briser leur ménage. C'est horrible. Ouais, elle a peur, elle est infantilisée de ouf, elle est pas respectée. Et hot take, s'il l'infantilise comme ça, elle l'aurait jamais fait avec une femme qui avait son âge. Comme pour lui, comme pour le mec d'ailleurs. Et encore une fois, il y a un problème avec la différence d'âge. Genre là, elle aurait 36-37 ans, elle aurait jamais comporté en l'infantilisant comme ça.
Ce que j'allais dire. Mais bien sûr, bah, parce que c'est une enfant. Elle a 23 ans, donc il la traite comme une gamine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 3 enfants à table et 2 parents, là. J'ai pas du tout l'impression que c'est la meuf du gars. C'est trop malsain, moi, je vous le dis. Horrible. Moi, je veux juste que Juliana elle aille bien. Je suis déçu de la mère, je pense pas qu'elle... En ce moment, En c'est fait, tendu avec... je comprends que la mère, elle veut mettre des limites pour protéger les enfants, et je trouve ça giga sain, y a pas de question sur ça, c'est normal. Mais par contre, la manière dont c'est fait, là, en mode procès et tout, je trouve ça pas ok. Franchement, je pense qu'il faudrait quand même lui laisser un peu sa chance, poser les bases doucement, pas le faire devant les enfants, avoir ce truc un peu, de le faire un peu plus pédagogiquement, quoi. Lui dire, ouais, par contre, voilà, et puis mettre juste qu'elle veuille mettre des limites avec elle, je veux bien qu'elles en parlent calmement toutes les deux, d'adulte à adulte, pas lui faire un procès devant les gamins. Kenny. On ne gère pas l'argent de la même façon. Elle s'énerve, je m'énerve, c'est pénible. Mais Totalement d'accord, l'étincelle mais... est toujours là. C'est ça l'amour. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Aujourd'hui, Annie va rencontrer Ben et Stéphanie, les pas ce que grands-parents de t'attendais. Bryson. Qui veut aller au parc? Moi. La mère de Bryson nous a abandonnés. Mais c'est important pour moi que mon fils connaisse ses grands-parents maternels. Il l'adore et passe souvent du temps avec lui. Ben et Stéphanie tiennent à faire la connaissance d'Annie. Après tout, c'est normal qu'il rencontre la femme qui va entrer dans la vie de mon fils. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Bonjour, enchantée, adieu. Je me fiche de cette femme. Annie sait que j'ai eu des ennuis avec Stéphanie par le passé, mais on a enterré la hache de guerre pour le bien de Bryson. Elle est infecte. Je me fiche de Ben et de Stéphanie. Ils font partie de la famille de Bryson, pas de la mienne. C'est du passé. Robert doit tourner la page. Tout ce qui compte, c'est vous deux. Bryson tient à eux. J'espère qu'elles vont s'entendre, parce que Bryson les aime toutes les deux. Si ça se passe mal, c'est lui qui en pâtira. Tu pourras me déposer ici, je ferai du sport. Personne ne fait de sport dehors en Floride. Coince tes pieds et redresse-toi. Bryson. Qui est là? Gigi. Salut! Je fais du sport. Ah oui? Tu fais des abdos? Oui. Tu vas être fort comme Donkey Kong! Super! Ça va? Bien et toi? Bonjour. Ma fiancée. Bonjour. Ben, enchanté. Annie. Vous allez bien? Ça va? D'accord. Ouais, l'ambiance. Tu viens d'où? De République dominicaine. Comment vous êtes-vous rencontrés? Allez, dites-moi comment vous vous êtes rencontrés. En ligne grâce à un ami en commun. Je vois. T'es déjà allé là-bas? Ouais, mais seulement une journée. T'es resté que 24 heures? Ouais, Sacrée journée. ouais, c'était super. Il la connaît depuis 2 ans et j'ai appris son existence il y a 2 jours. Oui. Je te vois un week-end sur 2. Tu dis que t'es amoureux, mais t'en as pas parlé à ta famille. Je suis d'accord. Mais ils ont raison. La femme a compris. Oui, oui, oui. Elle ressemble à Brie Van de Camp. Oui, un peu, ouais. Elle va rester longtemps? Oui, c'est sa grand-mère. On a 90 jours pour se marier. Comment est-ce qu'il peut présenter une femme qu'il n'a vue qu'une seule fois à son fils? C'est du délire. Je m'inquiète. Jusque-là, les grands-parents... Putain, j'arrive pas à dire que c'est des grands-parents tellement ils ont qu'ils font jeunes. Sont ultra basés. Genre, bah là, tout ce qu'ils disent, c'est logique, hein. Pour lui. Vous allez vous marier? J'étais pas au courant. C'est pour quand? Robert, pourquoi tu fais ça? Je suis amoureux. Et elle adore mon fils. J'adore l'amour. J'y crois et je vous souhaite que ça marche. Bien dit. Mais on forme une famille. T'aurais dû me le dire. J'ai pas jugé nécessaire de leur en parler. Ce que je fais de ma vie, ça ne les regarde pas. Je dis pas que ça les regarde et qu'ils devraient leur dire tout ce qu'il fait, mais c'est les grands-parents du petit, ils se voient un week-end sur 2, qui soit secret sur sa relation alors qu'il va venir vivre avec eux, qui vont le présenter, c'est bizarre, juste en général, t'es fier de avec qui t'es en couple, t'en parles, tu vois. Annie, Surtout j'aimerais qu'il te l'élève parler, en avec lui, fait. tu vois. D'accord. Ok. Aïe, maman! Bryson me voit comme une mère. Et donc, maintenant que tu fais aussi partie de sa vie, j'aimerais savoir comment ça se passe entre toi et mon petit-fils. C'est un bon garçon. Ouais.
Et il a besoin d'amour. Il en reçoit beaucoup. Ne t'en fais pas. Je tiens à ce que tu saches que tu as beau être avec Robert, je ferai toujours partie de la vie de Bryson. Est-ce que Robert t'a parlé de moi? Non, il n'a rien dit. Puisque tu finiras par le découvrir et que je ne veux pas que tu sois choqué, autant te le dire. Je joue dans des films pour adultes. Oui, c'est vrai, elle est actrice porno. Mamie est actrice porno. Alors ça, c'est quelque chose. Mamie actrice porno, ça c'est vraiment... C'est-à-dire? Je suis actrice porno. C'est pas vrai. Si. Si. Je m'y attendais pas. Je n'ai rien à voir avec elle. Elle n'est personne pour moi. C'est quoi ce métier? Elle a rien dans le cerveau. Elle fait du porno. Mais ça veut rien dire, toi t'as rien dans le cerveau parce que tu essaies de goldiguer des mecs. Arrête. C'est un métier. Oh la vieille meuf. C'est dégoûtant. Ah, Pourquoi tu veux me connaître? Pourquoi? détestable. Parce que Bryson va te voir tous les jours. T'inquiète. Je suis très protectrice. J'ai le droit de connaître ses proches. Dis-moi, qu'est-ce que tu recherches aux États-Unis? Pourquoi tu demandes? Ça me gêne. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, tout à coup, après avoir passé 2 ans à discuter avec Robert en ligne, tu débarques dans sa vie comme ça. En quoi ça te regarde? Pardon, mais il y a quelqu'un dans le chat qui a dit c'était dur la fin de Desperate Housewives. C'est vrai que Brie Vanderkamp, elle a fait une reconversion un peu vénère. Après, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. Ça concerne mon petit-fils. Ça ne change rien. Bien sûr que si. Je serai toujours là pour Bryson. Toujours. Que ce soit à sa remise de diplôme. J'ai rien à te dire. J'essaie d'être gentil et poli avec toi. Tu me poses des questions personnelles. Si je me permets ma vie, t'es pas poli avec elle et t'essayes pas que ça se passe bien. Là, t'es passive-agressive, même agressive tout court, sans être passive d'ailleurs. Et juste, tu lui rentres dedans. C'est une bourrine de fou, la grand-mère. Désolé, mais la grand-mère, juste, c'est un tractopelle. Là. Non, mais pardon, mais elle arrive, elle l'agresse direct, en fait. Ce que je peux comprendre, parce que la situation est bizarre, mais il y a des manières de faire, tu vois. Elle est active-agressive. C'est pas gentil. D'où elle se permet de m'interroger? Ça tourne pas rond chez elle. En plus, elle est vulgaire. Je l'aime pas. Tu vas avoir des enfants avec Robert? Je sais pas trop. Peut-être un. Est-ce que vous vous protégez? Pardon? Vous utilisez quel contraceptif? Pourquoi tu me demandes ça? C'est privé? Alors, si je peux me permettre, j'aurais trouvé ça bizarre qu'elle pose la question pour la contraception si j'avais pas vu d'autres séances de 90 Day et que j'avais appris que pour la majorité des Américains, le retrait est une méthode de contraception. Et en vrai, du coup, je trouve ça juste pas bizarre parce que j'ai cette info. Que la majorité des Américains, le retrait, c'est genre une méthode de contraception, ce qui n'en est pas, hein, ça ne marche pas, voilà, vous tomberez enceinte à un moment ou à un autre. Donc, en vrai, j'aurais trouvé ça bizarre qu'elle pose la question parce que c'est bizarre, tu vois. Mais en même temps, vu que les Américains ne se protègent pas, je comprends qu'elle pose la question, même si c'est très chelou. C'est pas son rôle. Tu veux tomber enceinte? Ça me met mal à l'aise de te parler de ça. Stéphanie a été très indiscrète. Elle m'a demandé si j'avais une contraception. C'est pas ses oignons. Je C'est ne parle bizarre, pas de oui, sexualité c'est bizarre. avec ma propre sœur. C'est pas avec cette vieille dévergondée que je vais commencer. On va où là? Franchement. Tu as l'intention de m'adresser la parole à l'avenir? Tu restes la grand-mère de Bryson. Mais on ne deviendra jamais amis. Sans être amis, on peut rester poli. T'as fini? Je dois parler à Robert. Je vois. En vrai, ça se voit tellement qu'elle est actrice porno. Et je me le disais, et genre, c'est ouf, elle a vraiment le profil de l'actrice porno. Ouais, de ouf. Mais, ouais, de malade. Mais pas pour les raisons que vous pensez, je pense. Parce qu'elle est très dure, et très cash, et très directe. Et ça se voit, la vie, elle a pas été tendre avec elle. Et elle a... En fait, c'est sa vibe. Ouais. Et elle me rappelle des gens que je connais qui bossaient dans le TDS, où t'as un truc très carré, justement. Parce qu'en fait, tu penses que les gens qui sont dans le porno, ils sont genre en mode dans le flou et tout machin. Et à l'inverse, si vous avez déjà connu des gens qui ont été TDS, c'est des gens très très boum boum boum. En tout cas pour les gens pour qui ça se passe bien. Genre, et là surtout elle est dans l'industrie, donc en vrai elle est très boum boum boum, c'est ouf. Genre, c'est un peu cliché limite. Tu es mal à l'aise. Salut. Franche cash, elle va pas par trop de chemin.
Je voulais vraiment qu'on ait de Sacré bonnes caractère, relations, hein. mais je ne crois pas que ce soit possible. Elle s'est fermée immédiatement. J'ai beaucoup de mal à croire C'est ça, qu'elle soit Clément. venue par amour. Je trouve ça suspect. Pour moi, elle est inquiète pour son petit-fils et elle veut le protéger, mais elle le manifeste pas de la bonne manière parce qu'elle sait pas faire, elle est trop directe. Et vu que la meuf en face est une espèce d'énorme connasse, bah, elle est pas rassurée, donc elle est de plus en plus intrusive de la mauvaise manière. Donc en fait, elle se laisse bouffer par son stress et du coup, elle est encore plus agressive parce qu'elle est trop cash. Et la meuf, ça l'éloigne encore plus parce qu'elle a un fait Très de suspect. Ouais, elle a une carapace y de aller. fou, c'est ça. D'accord. J'ai été ravi. Ouais. Ça m'a fait plaisir. À moi aussi. Allez, Au revoir, Bryson. fais-moi un bisou. Je t'aime. Allez, Salut. au revoir. À plus. Elle est méchante. Ah bon? Oui. Annie s'est sentie menacée par Stéphanie. Après, le truc de la contraception, c'est giga intrusif, de toute façon, c'est pas à défendre. C'est bizarre. Mais j'espère qu'avec le temps, elles finiront par s'entendre. Tu ne les verras pas. Moi, j'en aime aucune des deux. Alors pourquoi je suis là? Elle voulait faire ta connaissance. Je t'en prie. C'est un peu intrusif, ça me regarde pas la contraception. Nathalie m'a dit que les démarches pour obtenir son visa avaient pris du retard. On est dans le flou. Ça pourrait prendre 6 mois. Ouais, du coup, il y va là. C'est pas la nouvelle que j'espérais. Mais qu'est-ce qu'il est On adorable. n'a aucune réponse. C'est pénible. On ne sait pas ce qui coince. On ne sait plus quoi faire. On est perdu. On va voir la marbre. Hé mec! Je vais partir. Ça fait 6 mois que j'ai pas vu Nathalie. J'ai décidé d'aller la voir. On a besoin de se retrouver tous les deux. J'ai acheté un billet pour l'Ukraine. Et une fois là-bas, je verrai où en est son visa. Peut-être que je pourrais lui donner un coup de main. Salut mec. Je te confie la ferme. Je vais gérer. Je te fais confiance. Ouais. Je te rapporte Fais attention que le lagon reste bien bleu. des spécialités. Ça marche mec. Ils sont mignons. Allez, j'y vais. Sois sage. C'est moi qui gère l'exploitation pendant que Mike est en Ukraine. J'espère qu'ils passeront un bon moment ensemble et que Nathalie arrivera ici rapidement. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Il est tellement à l'apéro, le frérot. C'est vraiment des rednecks de fou. C'est parti. J'ai hâte de voir Nathalie. Ça fait trop longtemps qu'on attend. Vous connaissez beaucoup d'hommes où vous lui dites « J'angoisse, je suis pas bien, j'ai besoin de te voir » et la personne, elle prend un billet d'avion qui coûte probablement 2000 $ aller-retour du jour au lendemain pour venir vous voir de l'autre côté du monde. Putain, alors qu'il a pas une thune. J'angoisse un peu à cause du visa. Si on le lui refuse, il Ouais, faudra qu'on trouve un plan B. Ou de femmes d'ailleurs. Ouais, c'est pas- Mais pour l'instant, j'ai simplement hâte de la prendre dans mes bras et de l'embrasser. J'ai dit ça, mon beau qui m'a bloqué. Vous êtes trop mignon ce qu'ils disent mon copain, mon mari. Bah tant mieux. Gardez-les, c'est des pépites. Putain, et elle, en vrai, j'ai l'impression qu'elle lui demande de venir un peu comme un caprice, par contre, ça me dérange. Mike va adorer. Tous les passagers vont s'évanouir en te voyant. Moi, c'est Nathalie. Je suis ukrainienne et j'ai 35 ans. Elle les fait pas, hein. Franchement, t'es à tomber. Je sais pas trop. Le principal, c'est que ça lui plaise. Votez. Je me décrirais comme une femme élégante et sophistiquée qui a le goût de l'aventure. Je suis très sportive. J'adore ça. Je me décrirais comme une femme élégante et sophistiquée qui a le goût de l'aventure. Pardon, mais le goût de l'aventure, ils ont mis cette photo où elle saute, elle fait wouhou. Ils se sont dit ça va bien illustrer cette photo. Je suis très sportive. J'adore ça. Je fais du snowboard, de la plongée, de la course à pied et de l'alpinisme. Enfin, pas vraiment, mais je rêve de gravir l'Everest.
Mais j'ai 35 ans. Le temps me file entre les doigts. J'aspire à une vie plus calme, une vie plus paisible. Je veux fonder une famille avec un homme sérieux. J'ai fait la connaissance de Mike dans... J'ai l'impression qu'elle est un peu dans la méta « je cherche un géniteur ». Et ça me fait peur. Des circonstances assez particulières. Grâce à nos amis communs, Svetlana et Matt. Il était en plein divorce, et moi aussi. On se parlait tous les jours. Mike a fini par acheter un billet d'avion pour venir me voir. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu en vrai. Je l'ai trouvé très grand, et il m'a regardé avec ses yeux immenses. C'est un géant. Quand il m'a regardé, qu'il m'a... Je dirais pas que les standards en Ukraine sont beaucoup plus hauts. Et puis c'est pas que l'Ukraine, c'est l'Europe de l'Est. Je dirais qu'ils sont très différents. C'est-à-dire que tu dois avoir... c'est quand même des schémas très patriarcales. Et du coup, t'as un peu un homme qui pleure jamais, qui est tout le temps présent, qui doit avoir beaucoup d'argent, qui doit machin et tout. Donc c'est pas la même vision. Mais il y a aussi l'homme qui décide. Il y a des schémas quand même... c'est pas des schémas non plus idéaux, tu vois. Tu vas pas trouver beaucoup de mecs déconstruits. Enfin, moins... Même si après, de toute façon, il y a beaucoup d'hommes qui ne le sont pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi le truc de... C'est juste des schémas très différents. Ouais, c'est plus compliqué que ça. La souris, j'ai fondu. C'est très patriarcal comme fonctionnement. Ouais. Il a un sourire bienveillant. Mais oui, effectivement, il a déjà... Mon mec me pécho tout, quoi. Je me sens en sécurité. Enfin, me paye tout. Il m'a fait sa demande au bout de 3 mois. J'ai tout de suite dit oui. On a fait un dossier pour que j'obtienne un visa fiancé. Quand j'ai passé l'entretien, tous mes documents étaient en règle. Pourtant, ils sont bloqués à l'ambassade. On ne me l'a pas refusé. La procédure est en cours, mais je ne comprends pas ce qui coince. Vraiment, c'est bizarre. C'est pénible parce que ça fait déjà 6 mois qu'on ne s'est pas vu. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Ça va être génial. Aujourd'hui, je suis avec mes meilleures amies, Svetlana et Julia. J'ai rencontré Svetlana à l'université il y a 15 ans et Julia au travail. Voilà une photo de nous. Regardez. T'as dit qu'il était gros, mais il est très bien. Il a perdu du poids depuis. Wesh, elle a dit qu'il était gros. Mais elle est infecte. Mais pardon, elle l'a présenté de il est gros. Il sait que l'hygiène de vie, c'est quelque chose d'important pour moi. Il aime les sodas et les hamburgers. C'est le cliché sur les Américains. Mais il est très beau. Vous aurez de beaux enfants. D'ailleurs, c'est au programme? Moi, j'en veux. Et il faut vraiment qu'on en discute. Tu ne devrais pas te précipiter. Ne faites pas d'enfants sans avoir vécu ensemble d'abord. Mais non, sans déconner. Encore une pote basée. Je n'ai vu Mike qu'une seule fois lors d'un appel en visio. Il avait l'air très gentil, mais après tout, je ne le connais pas assez pour avoir un avis. Qui sait ce qu'il peut cacher? On n'en sait rien. Il fait quoi dans la vie? Il gère une entreprise dans le bâtiment. Il est patron. Et il gagne combien? Oui, d'accord, c'est précis. Tu veux savoir s'il a les moyens d'avoir une femme et un enfant? Je dirais... Ton silence en dit long. Les enfants, ça coûte cher. Elles m'ont C'est quoi cette discussion horrible? Genre, il n'est pas juste un compte en banque? bombardé de questions. Je me suis sentie attaquée. Ça m'a mise sur la défensive. T'as qu'à me poignarder tout de suite. J'ai vraiment l'impression qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Il gère une boîte dans le bâtiment. C'est très bien. Mais tu es habitué à un certain mode de vie. Vos mondes sont complètement différents. Son ex-mari était chef d'une grande entreprise. Mike ne fait pas le poids face à lui. Mais il n'y a pas que l'argent. Non mais c'est quoi ce truc de le jauger en fonction de comme ça? Ah, c'est insupportable, ça me saoule. Mais il se fait rabaisser alors que le mec est tellement mignon avec elle. Oh là là, elles sont chiantes. Ah mais je les trouve infectes, non? Ils ne jouent pas dans la même catégorie.
S'il a fait une demande de Après, peut-être que c'était un mec stylé parce qu'il était chef d'une grande entreprise. En attendant, elle est plus avec lui, donc il y a peut-être une raison. Comme quoi, ça fait pas tout. visa fiancé pour Nathalie, c'est qu'il est sérieux Voilà, et merci prêt à à Calais, on est s'engager. d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il a à lui offrir? Il doit prendre un deuxième boulot. Elles sont Elles ne infectes. l'ont jamais rencontré. Elle n'aurait pas dû le juger sans le connaître. Ça ne m'a pas plu. Comment peuvent-elles... Elle devrait pas le juger sans le connaître. Comment elle l'a présenté? Il est gros. Pardon, mais l'hôpital La Charité. Elle se forger une opinion sans l'avoir vu en vrai. Elle le défend pas, je trouve. Et je veux être avec Mike. Peu importe sa situation. Et puis franchement, on va dire les termes. Ok, peut-être qu'il est pas chef d'une grande entreprise, mais lui, au moins, il a un lagon bleu turquoise dans son jardin. Ah, beaucoup de gens peuvent pas en petit autant, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez, trinquons à vous et à votre amour. Je vous souhaite le meilleur. Et son oncle Si est Dieu beau. le veut. Ne sois pas pessimiste, ça va aller. Ce qui me dérange chez elle, c'est que j'ai l'impression qu'elle est ultra guidée par la vie des autres. Et là, le fait que ses copines valident pas sa relation, elle est limite mal et elle en a un peu honte. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas du tout. Ça me dérange. Ouais. Oh non, pas eux. Ah ça y est, je suis dedans. Ah non, pas eux. Tu les vois? T'en dis quoi? C'est bien. On a passé des semaines difficiles depuis l'arrivée de Mercy. Alors là, je crois qu'ils vont voir des abeilles. On est d'accord que les abeilles, c'est le seul truc qui les rassemble et c'est le seul truc où ils peuvent avoir une complicité. S'ils n'ont pas de complicité, c'est la fin. C'est compliqué avec ma mère et mes fils. J'ai hâte que ça foire Pour le l'instant, vilain. ils n'aiment pas les États-Unis. Alors, j'ai décidé de lui faire plaisir. J'ai hâte de te montrer mes abeilles. J'espère qu'il se sentira dans son élément. Ah, moi, ça me stresse. On va extraire le miel D'accord. chez la reine. C'est un moment privilégié pour nous. C'est grâce à notre amour des abeilles qu'on s'est rencontrés. Magnifique. Je me suis intéressé aux abeilles vers 7 ou 8 ans. Je viens d'une famille d'apiculteurs. Je tiens ça de mes oncles et de mes grands-pères. C'est vraiment ancré dans nos gènes. Ça fait vraiment partie de nous. Je suis ravi de voir les abeilles d'Anna. Je fais ce que j'aime avec la femme que j'aime. C'est sympa. On s'amuse bien tous les deux. Oui, Je me sens moins seule. Il a pas de gants. Il Je a pas me de doutais gants. un peu de lui montrer mes abeilles. Il a 20 ans d'expérience de plus que moi. Je ne suis pas la meilleure des apicultrices. Il fait trop le mec badass. J'aime pas gratter la cire. Anna connaît les bases de l'apiculture, mais je ne peux pas dire qu'elle soit très douée. Et toi, que tu sois très bienveillant, connard. J'en ai marre. Je l'aime pas. Et il commence à me casser les couilles, lui. Hein. Il est méchant. Loin de là. Il est méchant. Ces abeilles n'étaient pas prêtes pour la récolte du miel. Je vais l'aider à devenir une meilleure apicultrice. Ah, je l'aime pas. Mais faut le next de fou. Les garçons sont dehors? Les garçons? Oui. Les mâles? Les garçons sont dehors. C'est ça? Les mâles s'accouplent avec la reine. Les garçons? Avec la reine vierge. Les garçons coupent? Ils s'accouplent. Ils s'accouplent. Oui. Tu fais du bon travail. Tu ravives ma flamme. Oui. Marcel est sexy quand il s'occupe des abeilles. Faut bien qu'il ait un aspect positif parce que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Regarde. Ça me fait quelque chose. Pas toi? Oui. Tu m'excites quand tu bosses. Ah bon? Tu sais, je te trouve beau quand tu travailles. Oui. Ils ont aucune complicité, Magnifique. c'est terrifiant. Génial. Ça a l'air bon. Aucune. Tu me trouves sexy avec les abeilles? Toi? Oui. Oui. Merci.
Viens là. Est-ce que vous aussi vous voyez ça, ou peut-être que vous voyez vous d'ailleurs, mais vous voyez ce type de relation où il y en a un des deux qui est plus amoureux de l'autre et qui va tout le temps chercher de l'attention et essayer d'avoir un peu de, tu sais, de trucs mignons ou de compliments ou de trucs parce que l'autre lui en donne jamais. Bah je vois ça. Elle me fait trop de peine. Elle compense, ouais. Quoi? Il est froid. T'as un problème? Un problème? Merci. Il râle même pour les bisous et tout. Miskina, elle me fait trop de peine. Je suis content. Dès que je suis entouré d'abeilles, je me sens à ma place. Je me suis amusé aujourd'hui. Ah, ça s'est pas Prends vu, ça. hein. D'accord, on rentre? Tiens, Ça s'est pas vu. Hein. Ah, le grand fun. voilà. Je prends l'enfuis-moi. On y va. On va pas se mentir, on a passé quelques semaines difficiles. Je pense qu'on avait besoin de ça pour se retrouver. Ça nous a fait beaucoup de bien. On est d'accord qu'elle se berce d'illusions. Il y a aucun moment ils se sont retrouvés. Vraiment, il a fait son truc, il a dit qu'elle était nulle, elle a commandé des compliments, il lui a dit ok, tiens, prends, et point, quoi. Ah ouais, non, ça me fait trop de peine. Mes abeilles vont bien? Ouais, elle Oui, me fait trop de très peine, bien. Choupi. Des déluges. Bah, amoureuse, quoi. Ouais, elle me fait de la peine, moi, parce qu'elle est Choupi, elle. Le retour de la Toxic Girl. Merci. Depuis que Sinjin est arrivé, on a passé quelques jours à New York. Mais il est temps de revenir à la réalité et de penser à l'avenir. Mon cœur. On quitte New York. Pour l'instant, tout ne se passe pas comme prévu. Hier soir, on s'est disputé parce que j'ai envie de fonder une famille. C'est pas comme ça que j'envisageais nos retrouvailles. On a décidé de remettre la discussion à plus tard. Donc c'est une très bonne idée. Qu'est-ce que t'as préféré ce week-end? Je peux pas choisir. C'était super. À présent, direction le Connecticut. Je vais montrer notre cocon à Sinjin. C'est qu'une remise dans le jardin de ma mère, mais c'est temporaire. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez, oui ou non, que elle a rangé et qu'elle a préparé? Pour que tout soit bien rangé. Alors c'est ça. Colchester. Ouais, t'en penses quoi? Il y a des drapeaux partout. C'est vrai, Oh, bordel. j'avais jamais remarqué. Je sens que je vais me plaire ici. J'ai hâte de voir la fameuse remise. Celle que t'as bien préparée. Ouais. Je suis très organisée, mais je procrastine beaucoup. Sinjin risque de déchanter. Je lui ai dit que la remise était prête, mais c'est loin d'être le cas. Donc tu lui as menti, ouvertement. C'est bizarre parce que je pense que si lui t'avait menti, ça serait jamais passé. Deux poids, deux mesures. Non, mais on peut en parler, hein, toujours deux poids, deux mesures. Vraiment très loin. Comme par hasard. Bienvenue chez toi, mon cœur. Ça va être génial. Deux poids, 47 mesures. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas ce qu'elle entend par remise. Est-ce que c'est un garage? Un cagibi? Une cabane de jardin pour les invités? Je suis d'accord avec elle. C'est complètement nouveau pour moi. J'ai l'habitude de marcher pieds nus dans la brousse, entouré d'acacias. C'est un grand changement pour moi d'emménager dans une remise. Tu veux voir la remise? Ouais. Elle est prête? Ma mère est en train de dormir. D'accord. Viens. J'ai peur. Montre-moi. J'ai très peur. On doit utiliser la cuisine et la salle de bain de ma mère. Mais au moins, on a notre intimité. Mhm. C'est donc ici. Bienvenue chez toi. Pardon, mais elle l'a pas respecté du tout, là. Non, mais le manque de respect. Ah ouais, elle a même pas débarrassé le lit. Il y a un four sur le lit. C'est pas prêt. Je sais, pardon. Je vois. Mais elle a menti de fou. Mais elle est sérieuse. On en a Il y a un pour four sur plusieurs le heures lit. de boulot pour ranger tout ça. Tu m'as menti Le mec a complètement traversé la moitié du monde, elle a même pas préparé. Elle est juste en mode désolé. quand tu m'as dit que c'était parfait. C'est un cauchemar en cuisine. Il faut tout refaire, ouais.
Cette fois, au lieu de trouver des roses sur le lit, c'était des piles de carton qui m'attendaient. Il y en avait partout. J'étais un peu sous le choc. J'arrive de l'autre bout du monde et voilà ce que je trouve. Clairement. Ça ne m'a pas plu du tout, franchement. Moi, je suis d'accord avec lui, c'est trop grave. J'aurais aimé avancer plus. Ouais, J'ai essayé, mais c'est stressant. Stressant. ouais. Il y a pas mal de boulot à faire. Comment ça, stressant? C'est pas un cocon, ça. C'est un vrai chantier. Franchement, hot take. Faut que j'arrête avec ce talk de langage sur hot take. Mais honnêtement, elle aurait pris une après-midi, c'était torché. Elle a qu'à faire venir ses super copines. Là. Elle a zéro excuse. J'aurais aimé dire que ça lui a plu, mais ce serait mentir. Il pourrait faire un effort. Ouais, il y a du boulot, mais Il pourrait faire un effort. Je vais vriller. c'est la vie. Je vais vriller. Comment tu vois les choses? On fait comment? J'avais Je pensé déplacer ce plan de travail au fond. J'aimerais retirer celui-ci. Ah, je la On déteste. pourrait accrocher la télé sur ce mur. On aurait la cuisine de ce côté. Tu pourrais fabriquer un évier. Enfin, si tu veux bien. Il va fabriquer des trucs en plus pour toi. Tania est restée très vague au sujet de l'ampleur des travaux. J'ai l'impression que tout est à refaire. Elle m'avait dit « T'inquiète, tout est prêt ». Est-ce qu'on est d'accord qu'en plus, elle ne compte absolument pas l'aider et qu'en gros, c'est lui qui va devoir tout se taper? Donc là, elle l'a fait traverser la moitié du monde pour le ramener dans une remise pourrie dégueulasse qu'elle lui a fait croire qu'elle avait rangée qui était pas vraie, pour le forcer à lui faire un gosse et en plus à retaper sa remise de merde. C'est parfait. C'est une dinguerie. Je me suis senti dépassé. Je l'avais suis dit, c'est déçu. une folie. En fait, elle m'attendait pour diriger le chantier. Oui. On va en ch... Ouais. C'est pas le moment de se détendre. On a du boulot. Bah oui. On doit tout finir en quelques jours. J'ai envie de l'insulter. Fini les vacances. Voilà. Je la hais, Tu as pareil. assez profité. Je t'avoue que c'est beaucoup. Elle est humoriste. Je me sens un peu dépassé par la situation. On ne va pas s'y mettre ce soir. On va dormir sur le canapé lit chez ta mère et on s'y mettra demain matin. Ce sera mieux comme ça. Comme tu veux. J'étais prête à bosser toute la nuit. Non. Mais t'as qu'à le faire Je avant. préfère reprendre des forces et m'y mettre demain matin après une bonne nuit de sommeil. Bah il a raison, il vient de se taper tout le voyage. Bon, Ça te va? non, Ça te plaît pas? non, Mais c'est mieux. pardon. C'est pas grave. Allez. T'avais qu'à le faire avant, ça te va pas? C'est dommage qu'il ne veuille pas passer notre première nuit dans la remise parce qu'elle n'est pas prête. C'est pas si grave. On aurait pu tout pousser pour dormir. Bah, t'avais qu'à le faire. Je sais qu'il est venu aux États-Unis pour moi. Mais moi, je me suis farci toute la paperasse. Et c'est moi qui ai payé. Ah, je vais me régaler à lui dire ça. Tu veux une médaille? Voilà. Il croyait vraiment que j'allais me coltiner les travaux toute seule? Non, non, c'est trop. Franchement, heureusement que c'est une femme parce que vraiment, si elle a tout d'un homme toxique. Vraiment. En fait, il y a que son genre qui la sauve. Parce que vraiment, on transfère, c'est un mec, c'est vraiment le cliché même du patriarcat. Oh, elle a mis longtemps en carton. Oh, nouveau candidat. Gros BG. Il est beau gosse, Je lui. m'appelle Blake. J'ai 29 ans. Je suis ingénieur du son et producteur de musique à Los Angeles. Ma fiancée Jasmine est finlandaise. Elle vient s'installer aux Finlande. États-Unis. Ok. M'en rappelez pas. Le chauffeur est là. C'est l'heure d'y aller. Oh, il a un kendama. Jasmine arrive aujourd'hui. Elle est dans l'avion. Ok. Je vais la chercher à l'aéroport. Ah, on la voit direct du coup. J'ai été naïf par le passé. Je me suis marié à 19 ans et j'ai divorcé à 23 ans. Ok, il a dit 19 ans. Au début, je croyais qu'il allait dire je me suis marié à 19 femmes et j'ai divorcé 19. J'ai eu trop peur. Je sais pas, le mot 19 m'a fait peur. Je croyais que c'était venir pas. Je me suis marié à 19 femmes. Je me suis dit, ah ouais, toujours plus 99. On avait des carrières complètement différentes. J'étais à fond dans la musique et on se voyait de moins en moins au quotidien. J'ai eu du mal à retrouver l'amour après mon divorce. J'ai sombré dans la dépression. Un jour, un pote m'a convaincu de télécharger une appli de rencontre. 24 heures plus tard, je suis tombé sur Jasmine. Ah oui.
Je suis tout de suite tombé sous le charme. C'était une bombe. J'ai cru à un faux profil. Pour moi, c'était une arnaque. J'avais peur qu'en cliquant sur son profil, un hacker ne me vole mes données. Je comprends. Mais je lui ai demandé si elle voulait bien qu'on s'appelle en visio, et elle a tout de suite accepté. Il avait 4 fiches, lui. On discute, tout se passe bien, et là, elle m'annonce qu'en fait, elle vit à Helsinki, en Finlande. Ah, elle lui avait pas dit. Quand j'ai appris qu'elle vivait à l'autre bout du monde, je me suis dit... Merde. Évidemment, c'était trop parfait. Après, Otek, elle vient d'un pays bien plus stylé que les États-Unis, où les gens ont un niveau de vie bien plus élevé et où le niveau de bonheur aussi par habitant est un des plus élevés au monde. Donc crois-moi, elle s'est pas mise en couple avec toi pour aller gratter d'aller aux États-Unis. Elle peut avoir des visas quand elle veut. C'est un pays qui a free passage. Donc vraiment, elle est pas là pour. Elle est pas là pour le visa. J'ai cru que ça ne marcherait jamais. Mais j'avais envie de la rencontrer pour voir si je perdais mon temps. Alors j'ai pris un billet d'avion pour la Finlande. Putain, mieux, ça aurait été drôle. Je suis arrivé et j'ai vu qu'elle était bien réelle. On dit souvent que les photos sont trompeuses. Excusez-moi, mais là, la photo, c'est littéralement, il a fait, viens, on fait un selfie avec ton cul. Il a brillé, le frérot. Ah, tourne, vas-y, viens, on prend une photo. Mais là, elle est pareille en vrai. Il a brillé, le frérot, là. Elle est drôle, hyper intelligente, elle parle plusieurs langues, elle fait de la gym. Ah, mais je la reconnaissais pas parce qu'elle était brune. Ok, elle me dit un truc. Mais elle est coach sportive. Elle est blonde, elle me dit un truc. Ah ouais, je crois que j'ai déjà vu. Dès mon premier séjour là-bas, j'ai su que je voulais passer ma vie avec elle. Je l'ai demandé en mariage à ma 3e visite. T'as 3 visites, il a pris son temps comparé aux autres. Hein. On était en train de se promener. J'ai attendu qu'elle ait le dos tourné pour me mettre à genoux et je lui ai fait ma demande. Oh waouh, jolie bague. Elle ne s'y attendait pas du tout. Elle était folle de joie. Bien sûr, elle a dit oui. Et notre demande de visa a été approuvée. Bon, franchement, la compète de qui sort la bague le plus vite, c'est imbattable. Le mec, il a mis 8 heures. Personne ne peut battre ça. 8 heures de demande en mariage sur la première rencontre. Peu de gens, même les lesbiennes qui vont vite dans leur relation, ne font pas plus vite que ça. croient en notre couple. Personne ne peut battre. Je vis chez ma mère. Elle se demande si Jasmine va s'intégrer. En tant que mère, je suis sceptique. Et si, une fois arrivée, Jasmine veut vivre dans un meilleur quartier, à Beverly Hills ou Bel Air par exemple, Mais ça va torpiller votre couple. elle est pas comme ça. Tu as vu ces photos? C'est une bombe. Il lui en faut plus. Crois-moi. Elle est superbe. Elle va vouloir des affaires de luxe. Mais Blake n'a pas les moyens de lui payer tout ça. Comment va-t-il la satisfaire? Après, y a pas que l'argent, ma vie. Reste bien pour le prime. Mes amis se demandent comment ça va se passer. En particulier Rita. C'est qui elle? Elle m'a vu avec mes ex. Tu donnes beaucoup aux autres sans rien recevoir en retour. Cette mine. Je m'inquiète pour Blake. Toutes ses ex ont profité de lui. Excusez-moi, mon cerveau a vrillé instant. Peut-être que je suis une très mauvaise personne de penser ça, mais la friendzone? D'une manière ou d'une autre. Qu'il veuille épouser une inconnue, je trouve ça extrême. J'espère qu'il y a bien réfléchi et qu'il a pensé à tout. Il y a une différence entre passer 2 semaines avec elle et emménager ensemble. Tu n'as eu qu'un aperçu de sa vie. Oui, après, elle a raison pour l'instant. C'est risqué, mais personne ne connaît Jasmine mieux que moi. Je la trouve parfaite. Bah après, n'importe qui la connaît mieux que toi, sachant que tu l'as vue 3 fois dans ta vie. Mais oui, ok. Tu la connais mieux que tes amis. Je suis en route pour l'aéroport, mais je dois faire un arrêt avant. Salut. Je suis tombé amoureux d'une fille à l'autre bout du monde et sa sœur ne vit qu'à 10 minutes de chez moi. Elle a une sœur jumelle? Comment ça va? Bien et toi? Wesh! Ça va, ça fait un bail. Ouais.
Il y a quelques j'étais années, pas prêt. Jasmine et sa sœur ont participé à la loterie de la Green Card pour s'installer dans le pays. Sa sœur Yannette a été tirée au sort et elle vit près de chez moi. C'est dingue, non? Oh ouais, c'est un truc de fou. Non mais hasard de dingue. C'est du délire. Hasard de dingue. Oh la dinguerie en vrai. J'ai Pierre Ninet en tête là. Le monde est si petit. Ah non mais on s'ennuie un peu, j'avais hâte qu'on retombe sur un couple ultra toxique qui s'insulte. Je suis ravi. Ça fait longtemps. Oui, il y a une loterie pour la Green Card aux États-Unis. Bryson, debout. Bryson, réveille-toi. Elle repasse son short là. Ça fait 3 jours que je suis dans ce pays et je m'occupe déjà de Bryson. Robert se lève à 5 heures pour le travail. Moi, je me lève à 7 heures et je prépare Bryson pour l'école. Il voulait nounou en fait. Debout, paresseux. Bryson le processeur. On va à l'école. Va te brosser les dents. Je sais pas Lux, c'est une bonne Voilà, question. c'est bien. On se brosse les dents. On va se brosser les dents. Ne te cache pas sous la couverture. Allez, va te brosser les dents. Je sais pas Erin, c'est une bonne question. Arrête, T'es méchante. va te brosser les dents. Il y a école. Je sais pas du tout. Quel paresseux. Allez, lâche la couverture. Viens, Bryson. Viens te brosser les dents. Oui, il dort avec le petit à la tienne. Bryson est un bon garçon, mais c'est dur le matin. Allez, on y va. Direction la salle de bain. Putain. Allez, Bryson. T'es méchante. Arrête de résister. On se brosse les dents. Allez, on y va. Allez, on va se brosser les dents. Non. Bryson, reviens. On n'a pas le temps. Non. Franchement, elle mérite son iPhone. Hein. Franchement, elle mérite son iPhone. Le fascisme. Je peux pas aller à l'école. Puisque tu m'écoutes pas, Elle mérite son iPhone et son Louis Vuitton. Et j'appelle ton père. Alors tu fais le malin. Allô? chérie, Bryson n'est pas sage. Il se roule par terre. Bryson, obéis à Annie. Bryson n'écoute pas Annie. Il sait qu'elle est gentille et il en profite pour la faire tourner en bourrique. Brosse-toi les dents. D'accord. Franchement, cette meuf est abjecte. Hein. Je vais pas retirer ce que j'ai dit sur elle. Vraiment, elle est infecte. Mais j'ai de la peine pour elle. Je suis obligé de le dire. Après, c'est sûrement le karma, tu vois, mais... Donne-moi cette couverture. Mais franchement... Bryson, t'as intérêt à obéir à Annie et faire tout ce qu'elle dit, d'accord? Il a été En vrai, je crois qu'ils se méritent mutuellement. En fait, elle a voulu faire la gold digger à choper un Américain et elle est tombée dans une sauce. très dur. Qu'est-ce que tu fais? Je vais pas le porter jusqu'à l'école. Il va marcher. Il va me taper. Ça suffit, Comment brosse-toi ça, les il la dents. tape? C'est quoi cette dinguerie? Et sois gentil avec moi, s'il te plaît. Bryson, obéis à Annie. Je suis une chipie aussi, t'inquiète. Quand Robert est là, Bryson lui obéit. Mais dès que son père s'en va, il n'en fait qu'à sa tête. Bah oui. Dans mon pays, quand on n'est pas sage, on se prend une claque. Mais pas ici. Oui, non, évite. Tu ne coopères pas avec Annie. Évite. C'est vraiment pas gentil. Ce serait bien. On y va. Frappe pas le gosse. Dépêche-toi si tu veux être à l'heure à l'école pour le petit déjeuner. Ah, malheureusement, il y a des pays où c'est encore l'éducation. Hein. Franchement, même nos générations, c'est récent. Hein. Moi, ma génération, c'était pareil, tu vois. Ça commence à se calmer, tu vois. Et heureusement, parce que c'est vraiment le pire truc sur Terre de frapper un gosse. C'est débile au possible. Il y a un seul argument, et de toute façon, moi, c'est l'argument que je cite, parce que moi, j'ai grandi dans les violences conjugales et sur les enfants, et en plus des violences vraiment plus. Je rentrerai pas dans les détails pour les triggers, mais mon argument ultime, je vous le donne, c'est mon argument. C'est même les traumas et tout, voilà. Même si on sort de tout ça, il y a un argument. Ton enfant, c'est ton miroir à toi. Si tu lui expliques que quand tu ne gères pas tes émotions, ou quand tu es en colère, ou quand tu dois punir, tu frappes, tu fixes ça dans son cerveau, tu crées quelqu'un de violent pour la société. À partir du moment où toi tu t'énerves, tu gères pas tes émotions, tu frappes, tu lui apprends que le jour où il s'énerve, il gère pas ses émotions, il frappe. Et tu lui apprends aussi
que quand quelqu'un ne fait pas ce que tu veux, tu le frappes. Voilà. Donc tu crées quelqu'un qui sait pas gérer ses émotions, tu crées quelqu'un qui a de la colère. Un enfant, tu dois lui apprendre à gérer ses émotions au même titre que toi tu dois gérer les tiennes. C'est ça être adulte. Donc c'est ton rôle de parent. Donc frapper un gosse, c'est clairement pas la solution, c'est juste un aveu de faiblesse. D'accord. Et j'ai que du jugement, moi. Franchement, moi j'ai grandi avec des parents ultra violents et ça nous a fait que du tort à mes frères et à moi. J'ai mis tellement d'années à me déconstruire et à comprendre que c'était pas normal la violence au quotidien. Et franchement, j'ai aucune tolérance pour les parents qui tapent leurs gosses. Ils méritent pas d'avoir des enfants, moi je le dis. Tu veux pas voir Emmanuel et Mademoiselle Suzanne? Non, Ouais. On va te coiffer. j'ai pas envie. Attends-moi. Non, je veux pas. Bryson, Sois gentil avec moi. Pardon. sérieusement. Désolé, ça m'a touché premier degré parce que c'est un sujet qui me fait péter un câble. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse normaliser le fait de frapper son gamin, je capte pas. Finis les caprices maintenant. Tu vas y aller à pied. Non, Si. Le gamin est insup par Si. contre. Oh, Parfois, il est je me horrible. dis, je suis Super pas à Nani. la hauteur. C'est trop. Je veux rentrer chez moi. Je t'appelle plus tard. D'accord. Allez. je veux monter sur ton dos. S'il te plaît, Allez. Viens. sur ton dos. On y va. Non, Tu veux passer par là? non, Salut. Je m'en vais. t'es méchante. Tu y vas à pied? T'es pas gentil. Oh, le gamin, il est insup. J'ai envie de me foutre en l'air. Allez. Bryson, pas par là. C'est plein d'animaux qui vont te dévorer. Arrête. Après, elle est très mauvaise. Bryson. Elle sait pas gérer un enfant, tu vois. C'est normal en même temps. C'est pas son fils. Hein. Il y a tous les jours au travail. Non, mais le truc, c'est que le gamin et l'éducation, elle est déjà bien entamée et c'est compliqué, tu vois. Il y a plein de manières de gérer ton enfant. Faut être plus ludique, faut lui faire des blagues, faut lui dire vas-y si tu fais ça, je t'auras ça, on va faire ça. Là c'est un jeu, on va faire ça, on va jouer à se brosser les dents, on va machin, on va truc. Enfin, il y a plein de trucs à instaurer quoi. Bref, je vais pas en parler 1000 ans, mais il y a plein de trucs à instaurer où tu peux rendre les choses ludiques et la préparation ludique. C'est pas son enfant. Bah là elle est pas responsable, c'est son père qui a pas fait le taf avant et elle le subit et lui il redonne la patate chaude. Hein. J'espère qu'elle va pas être méchante avec lui. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Mon chéri va enfin me Le gamin rejoindre. frappait son père et il ne disait rien. Je vais c'est vrai. pouvoir m'atteler à faire des bébés avec lui. Je suis coincée en Ukraine. Donc là, elle a l'intention de faire des gosses. Je suppose qu'elle n'a pas de contraception. Je suppose qu'elle va lui demander de pas mettre de capote. On ne sait pas combien de temps vont durer les démarches pour le visa. Et j'espère qu'elle va pas lui mentir. Je vais essayer de le convaincre de faire un bébé. Oh Je veux un enfant tout de suite, tant que je suis en Ukraine. Elle est complètement folle. J'ai pas d'autres mots. Nathalie, comme tu es belle. Laisse-moi Elle me t'embrasser. terrifie. Merci. Magnifique. Il a dit Je non, on suis rappelle. revenue chez ma mère après mon divorce. C'est une femme en or. Elle m'adore. Tout sera parfait. Quand Mike arrivera, je vous attendrai avec du thé. Ma mère adore Mike. Pardon, mais elle a dit bite dans sa langue originaire. Et du coup, c'est moi dans ma tête, j'ai entendu quand Mike arrivera, je vous attendrai qu'une bite. J'ai juste entendu ça. Elle a dit bite dans sa langue. Pardon, mais écoutez, regardez. M'adore. Tout sera parfait. Quand Mike arrivera, je vous attendrai avec du thé. Ma mère Oh sa mère, j'ai 31 ans, putain. Ça fait vraiment rire. adore Mike. Elle avait une relation compliquée avec mon Ah, ex-mari. je me suis coincé le cou en rigolant. Ah, j'ai 30 Mon ans. ex-mari voulait que tout soit fait comme il faut. Il était intransigeant. Oh. C'est l'une des raisons qui m'ont poussée à partir. Ma mère ne s'entendait pas avec lui. Elle ne l'aimait pas. C'était dur. Pour moi, la vie de ma mère, c'est essentiel. Mike est En super. fait, j'ai l'impression que quand elle parle, elle a les dents vraiment serrées. Et du coup, comme si elle serrait les dents parce qu'elle va te mettre une patate. Et du coup, quand elle parle, j'ai tout le temps l'impression qu'elle va me coller une patate. Ça vous fait ça Vous aussi? formez un très beau couple. Il n'y a que ton avis qui C'est la m'importe. mâchoire serrée. On dirait qu'elle va t'en coller une. Merci. Les mamans ont toujours raison. Bien sûr. Le reste compte pas. Elle met la pression. Ma petite chérie, je t'aime. Mike est formidable. Toujours gentil et de bonne humeur. Il est aussi chaleureux Elle a l'air et gentille, il a à un le moment. cœur sur la main. Dès notre rencontre, il m'a tout de suite plu.
Il va très bien avec Nathalie. Toute femme se doit de fonder une famille. Une fois qu'ils seront mariés, ça deviendra leur priorité. J'ai hâte de devenir grand-mère. Ma chérie, une fois qu'ils seront bonne mariés. chance. Je dois filer. J'ai peur d'être en retard. D'accord. Tu nous attends? Bien sûr. J'espère qu'elle va pas lui faire un enfant dans le dos, je sais plus ce qui se passe. Parce que, tout dans les réacts, j'ai dit j'avais vu cette saison il y a très longtemps, mais je l'ai vraiment complètement oublié, genre j'ai aucune idée. Je me rappelais juste que j'aimais bien Mike, tu vois, dans mes souvenirs. Mais c'est tout ce que je me rappelle, tout le reste j'oubliais. Et du coup, l'avantage de faire trop d'émissions, c'est que j'oublie tout. Et là, du coup, je suis vraiment stressé. J'espère qu'elle va pas lui faire des gosses dans le dos. J'ai peur un peu. Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu. C'est très long, 6 mois. Je m'endors sans lui et je me réveille sans lui. Je ne sais pas comment font les autres. C'est très dur. Je n'aime pas ça. J'ai une question, les gens qui disent l'amnésie traumatique dans le chat, on est d'accord que vous dites ça, mais sans avoir vu la saison? C'est juste une vanne ou c'est je vais souffrir? J'appréhende. J'attendais dans le hall des Tu vas arrivées. souffrir? Ah ouais? Mais je Je ne me rappelle voyais plus. Mike nulle part. Je me rappelle plus si Où c'était est-ce si qu'il horrible était? que ça. Je ne tenais plus en place. Et s'il avait raté Tu son vas vol? souffrir. Et s'il m'avait Arrêtez, wesh, spoilez pas. posé un lapin? J'ai commencé à paniquer. Il a du retard son avion? Oh, il est grand. Ok, l'homme en vrai. Mais c'est vraiment un ours, il est trop mignon. C'est réel. À peine arrivé dans le hall, j'ai croisé son regard dans la foule et elle m'a sauté dans les bras. C'était un sentiment exceptionnel. Je te voyais pas arriver. Oui, J'étais c'est morte mignon. d'inquiétude. Ah, ça m'a eu. Ils sont cute un peu. J'ai pas les mots pour décrire à quel point tu m'as manqué. J'y croyais plus. Je me disais, mon Dieu, mais où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouf. Je t'ai pris une licorne. Oh, il est trop Merci. mignon. Mais je vais crever. Mais il est trop mignon, mais je l'aime J'ai trop, perdu lui. Nathalie. Où es-tu? Oh, te voilà, chérie. Tu es prête? Monte, ma chérie. J'arrive toujours pas à réaliser. J'adore la licorne, je suis fan. Elle te plaît? Beaucoup. C'était le cadeau parfait. Dès que je l'ai vue, j'ai su que j'allais te l'offrir. Une petite licorne pour ma grande licorne. Non mais ils sont trop mignons. Il est trop mime celui, putain, vraiment je le gnoni. Merci Zixa pour le 30e mois tier 3. Merci beaucoup, t'es incroyable. Merci du soutien. Merci. Oh, ça va baiser. Oh oui. Encore. Wesh. Wesh. Mike! Wesh. Oh, gros yosh. Comment va ta mère? Très bien. Sachez que quand elle le gratte, à mon avis, il remue la queue. Elle a hâte de te voir. Elle t'attend à la maison. C'est la 3e fois que je viens en Ukraine. Lors de mes séjours précédents, j'ai passé du temps avec la mère de Nathalie. Elles vivent sous le même toit. Je m'entends très bien avec elle. On communique comme on peut. Il y a la barrière de la langue, mais on se débrouille. Ils vont bien ensemble par contre. Hein. On y est? Ouais. Allez. Maman? J'ai trouvé Nathalie. Oh, Mike! Mais il est trop drôle. Mes chéris, vous voilà enfin! Ils sont trop Bonjour. mignons, je crève. Qu'est-ce que je vous aime tous les deux! Je suis ravie de te voir, vraiment.
Comment allez-vous? Ils sont Bien, et cute. toi? Très bien. Formidable. Je suis contente de vous voir réunis. On vient de passer 6 mois compliqués. Cette première nuit va être incroyable. Je l'appelle ma tigresse. Elle est gracieuse. Mike, on t'aime trop et tout, mais on veut pas être intégré à ça en fait. Ouais, voilà, ça nous regarde pas, t'inquiète, kiffe. Sexy et furtive. T'as une longue queue pour garder l'équilibre. Wesh. Tu as de grandes griffes acérées qui te permettent de m'attaquer par surprise, Il est très précis. comme un fauve. Maman, ça me fait plaisir de vous revoir, mais je suis épuisé. Pardon, mais il était iconique. Ah ouais, merci Between, t'inquiète, c'est pas grave, pour 4 mariages, c'est la vie. Et content que t'aies un nouvel ordinateur, félicitations à toi. Je vais me coucher. À demain. Allez chérie, au lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, vas-y. Elle est trop mimou, elle m'a proposé de faire cuire mon riz pour que j'ai à manger à la fin du live parce que je finis plus tard. J'ai vraiment la meilleure copine du monde, voilà, j'avais besoin de le dire. Voilà. Oh, le truc de sa jumelle, c'est ouf. Salut, Salut. ça va? Bien et toi? Ça va, ça fait un bail. Ouais. Ça doit être perturbant. Je m'appelle Yannette et ça fait 1 an que je vis aux États-Unis. J'ai gagné la loterie de la Green Card. Et c'est comme ça que j'ai eu mon visa. Ok. Tu as hâte? Ouais. Je suis très proche de Jasmine. On est sœurs et meilleures amies. J'ai hâte de la voir à Los Angeles. Je ne connais pas très bien Blake. J'ai dû le voir 1 ou 2 fois. On va faire connaissance. Elle a l'air très froide, hein. Je meurs d'impatience. J'espère que sa sœur est moins froide. J'ai hâte de la présenter à ma famille et à mes amis. Oh, elle a dit mhm. J'en peux plus d'attendre. J'aurai plus besoin de mon portable. Elle sera là, en vrai, devant moi. Fini les messages. J'ai hâte. Ouais, l'ambiance. On te revoit demain? Non, je pars à New York. C'est vrai. Je reviens lundi. Ah, d'accord. Ouais. Il était temps. Alors, Tu vois son vol? ouais, elle a atterri. On n'a plus qu'à l'attendre. Je veux plus voir cet écran. Tu stresses? Ouais, un peu. Il a fallu attendre à chaque étape. On a fait la demande de visa et on a attendu. On a envoyé le dossier à l'ambassade et on a attendu. J'en peux plus d'attendre. On est d'accord qu'elle l'écoute parler, il parle tout seul et elle fait juste. De nombreux étrangers épousent des Américains pour obtenir la green card. Mais je ne crois pas que ce soit le cas avec Jasmine. Mais non, c'est en branle, Je la lui green fais card. confiance à 85%. Comment ça, 85? Pourquoi pas ça? Bizarre, non? Mesdames et messieurs, le débarquement du vol de Phoenix a commencé. Elle devrait arriver, non? Par quelle porte? Peut-être celle-ci. C'est écrit défense d'entrée. Bon, elle arrive. Je vais regarder d'un côté et elle va arriver de l'autre. Non. En vrai, pour avoir vécu en Suède, même si j'ai pas vécu longtemps, j'y suis resté 3 semaines, 1 mois, je sais plus. J'ai des potes. Et en vrai, pour avoir du coup eu des Suédoises dans mon entourage et tout, c'est un peu culturel aussi. Ils sont plus sur la réserve, sur les émotions. Ils sont un peu moins avenants. Il y a aussi des écarts. Après, elle est très froide, même pour une Suédoise, je trouve. Mais bon, il y a des trucs aussi où ils sont... Non, c'est la Finlande, pardon. Je dis une connerie. Après, les pays du Nord, en général, c'est un peu ça. J'ai fait les 3. J'ai fait Finlande, Suède, Norvège. Et il y a quand même ce truc où ils sont un peu plus sur la réserve, ouais. Ouais, les Finlandaises, pardon. Mais par contre, elle parle anglais. Bien sûr. En fait, les gens... ça, c'est le point commun dans les 3 pays. Suède, Finlande, Norvège. Ils parlent anglais comme français. Enfin, comme nous, on parle français, quoi.
Genre, ils parlent anglais et finlandais comme leur langue maternelle. Elle parle anglais sans aucune confusion. Elle va apparaître. C'est comme l'Allemagne, maintenant il y a un niveau en anglais très très élevé. Il n'y a qu'en France où on parle pas bien anglais en vrai. En fait, les latins, on est mauvais en anglais. Genre France, Italie, Espagne, portugais aussi un peu, tu vois. Mais dès que tu vas dans le nord de l'Europe, tout le monde parle anglais. C'est elle qui va me Ça fait surprendre. suffit de faire le plein. Les portugais sont bons en anglais? Ah ouais? Salut. La voilà. Coucou. Te voilà enfin. Depuis le temps. Ah, ils sont fait un bisou Comment quand s'est même. passé le vol? Salut. C'était long. Passe-moi ton sac. Merci. Je t'en prie. T'es enfin là. Ouais. Je m'appelle Jasmine, j'ai 27 ans et je suis finlandaise. Je suis restée célibataire pendant 3 ans avant Blake. Il n'a rien à voir avec mes ex. Je ne l'épouserais pas si on n'était pas compatibles. J'ai toujours vécu chez mes parents, jamais avec un copain. Ils sont ravis que je passe le reste de ma vie avec Blake. T'es enfin là. Je sais, c'est bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Sean Ellis, pardon. Je disais à Yannette qu'une fois que tu serais là, j'aurais plus besoin de mon portable. Ouais. Allez, on y va. Sois bien sage pendant mon absence. Je t'écrirai. Fais bon vol. Merci. On se verra à ton tour. On organisera quelque chose. Salut. Allez, salut. On est tous les 3 aux États-Unis. C'est sympa. J'ai retrouvé ma meilleure amie. Blake? C'est cool. Je suis content de savoir qu'elle a sa sœur ici. Elle se sentira moins seule. C'est positif. C'est froid un peu, hein. Mais après, oui, c'est positif, au moins elle a quelqu'un proche. D'accord. J'ai chaud. Ah non, ça l'est bizarre, hein. J'étouffe. Oh non, pas eux. J'en ai marre de le voir être méchant avec un nain. Ouais, sujet de conversation de dingue. Ferme la porte. Merci. Il fait chaud. Ouais, je sais. Aujourd'hui, mon amie Viviane nous a organisé une petite fête avant le mariage. Je la connais depuis 11 ans. C'est l'une de mes plus vieilles copines. C'est la première fois que Myrcel va rencontrer mes amis. Je croise les doigts. Tu appréhendes? On y va ensemble? C'est ça? Ouais, je serai avec toi. Ah oui, bah de toute façon. Essaie de discuter De avec toute façon, si elle est pas. Mais il va pas pouvoir discuter avec elle et il va pas prendre Google Trad en mes permanence. amis, s'il te plaît. Mais c'est pas possible, ils parlent pas leur langue. Ne sois pas collé à ton portable. Mets-le de côté. D'accord? Bah, sans son portable, il peut pas parler aux gens. D'accord. Sauf pour traduire. D'accord. C'est un Sims, le gars. Anna un m'a peu. demandé de ne pas passer mon temps à regarder mon téléphone quand je serai avec ses amis, parce que ce serait bizarre. Elle veut que je fasse un effort, que j'essaie de leur parler et de sympathiser avec eux. Discute avec mes amis, s'il te plaît. D'accord. Je t'en Est-ce qu'on est d'accord que ouais, il a quasi pas progressé en anglais en 20 jours là? prie. Oui, je vais leur parler. J'appréhende un peu leur rencontre. Mes amis ont de gros doutes à propos de notre couple. Mais si je peux me permettre, t'appréhendes sa rencontre avec tous ses proches, et ça se passe toujours mal, il se comporte pas bien avec tout ton entourage, il te fait sentir mal, t'es tout le temps stressé, il te rabaisse, il dit que là où t'habites c'est nul, il te le reproche, il te cache à sa famille, et il cache ta vie, tu dois avoir honte de tes enfants maintenant, enfin je veux dire, limite il te reproche tes enfants, enfin il y a un moment, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent madame, il faudrait se poser des questions non? J'espère que ça ira. Je sais pas mais... J'espère que Myrcel va faire un effort et que mes amis le verront tel Y a qu'il est. rien qui va. Ah, ça me donne faim. Bonjour. Salut. Coucou. Anna.
Ça va? Oui, et toi? Ouais, bonjour. On m'a donné faim. Bonjour. Bonjour. Marcel. Tu vas bien? Salut. Ouais, et toi? Je n'avais jamais entendu parler de ce genre de fête. Ça va? Ouais, Ça va? boire un verre avec Bien. des amis? Dans mon pays, on se contente de célébrer le mariage. Seuls les hommes enterrent leur vie de garçon. Ah bah oui. Mais je suis très content de faire la connaissance des amis d'Anna. Ah, ça se voit, hein. Tu es prêt pour le mariage? Le mariage? Tu es prêt? T'es heureux? Oui, je suis heureux. C'est vrai? Oui. Ma rencontre avec Marcel a été compliquée. La barrière de la langue est immense. Je ne m'attendais pas à ça. Ça ne te gêne pas de voir Anna boire du vin? Elle met direct les pieds dans le plat. Elle met direct les pieds dans le plat. Anna? Si, un peu quand même. Ça me gêne un peu. Mais il a l'air d'avoir envie de communiquer avec les proches d'Anna. Il fait de son mieux. Il fait tout son possible. C'est prometteur. J'ai l'air débile. J'ai du mal à m'exprimer et à communiquer avec ses proches. J'ai envie qu'on soit amis, mais je suis mal à l'aise. C'est une situation gênante. Après, bon, en fait, le truc qu'il fasse pas d'effort, c'est ce qui m'énerve. Après qu'il arrive pas à parler la langue, c'est normal. Je veux dire, eux, ils parlent pas turc. Voilà. Mais après, il essaie. C'est juste, je sens qu'il fait pas d'effort. Et je parle pas tant de la langue, je parle de. Il est froid, il dit tout le temps des trucs négatifs. Il est pas avenant pour elle, il est pas attentionné. C'est au-delà de la barrière de la langue, quoi. Vraiment gênante. Et il essaye pas de. Que ça se passe Marcel, bien, quoi. tu viens dehors? D'accord? J'arrive. Suis-moi. Alors, on a des boissons. C'est du thé. Du thé? Sucré. Du thé? Oui. Pas d'alcool? Non, du thé. Je peux? Bien sûr. Je t'en prie. Moi, j'ai Prends un l'impression qu'il gobelet essaye et pas, mais sers-toi j'essaie en thé. d'être gentil, tu vois. Tu arrives à communiquer avec Marcel? Ça vient. Ça vient petit à petit, mais parfois j'ai l'impression que ça devrait être plus fluide que ça. Oui, tu devrais pouvoir discuter avec ton mec. Oui. Non, mais ça fait partie des trucs qui sont importants, oui. Mhm. Ça m'agace un peu. C'est-à-dire? Je sais pas trop. Par exemple, Déjà, c'est le parfois concept. je lui dis on va faire telle ou telle chose tout à l'heure. Je pense, Et je crois. une fois le moment venu, il a l'air complètement surpris. Il dit oui à tout ce que tu dis. Il fait comme s'il avait compris. Ouais. Ça me rend dingue. Ça m'énerve quand je réalise qu'il m'a menti. Il acquiesce. Il hoche la tête. Tu comprends? Non, Anna. J'ai été très étonnée de constater qu'il n'arrive pas à communiquer. Je ne pourrais pas épouser un homme avec lequel je ne peux pas avoir de conversation. Pareil. Et ils viennent à peine de se rencontrer. Mais ils n'arrivent pas à se comprendre. Ils ont encore un long chemin à parcourir. J'espère qu'ils sont prêts. J'aimerais juste dire un petit mot. Je ne connais pas très bien Marcel, mais je te fais confiance. Je suis sûre que tu as choisi un homme prêt à t'aimer et à t'épauler au quotidien, quoi qu'il arrive. En tout cas, je te le souhaite du fond du cœur. Ah ouais, elle est gentille. Je trouve elle essaie pas de foutre la merde, sa pote. Elle est inquiète pour son ami, mais genre elle essaie de l'intégrer, d'être sympa avec lui. Putain, mais lui, il est vraiment... Oh, le PNJ. Mais s'il sourit, il explose ou pas? Cette fête a semé le doute en moi. J'ai peur que Marcel n'arrive pas à s'intégrer. En vrai, Nina, les potes sont cool au global. j'ai l'impression. Avant qu'il n'arrive, j'étais persuadée qu'il trouverait sa place facilement. Mais c'est pas le cas. Bah oui, mais C'est frustrant.
Franchement, un peu obvious, même. je sais pas ce que ça va donner. Comment tout ça va finir. Mal, ça va très mal finir, je pense. Oh, pardon, mais je vois pas d'autre option. Ils ont dormi Prêt sur à le démarrer canapé, la du coup journée? Ouais. On a du boulot. On doit replier le canapé et rénover la remise. Fais attention. Je sais. Shinji, Pourquoi j'ai l'impression que c'est lui qui va littéralement tout faire et qu'elle va juste le regarder en faisant l'inspectrice des travaux finis? Je suis le seul à avoir... n'a pas aimé voir la remise dans cet état, alors que je lui avais dit qu'elle était prête. On a beaucoup de T'as menti, travail quoi. devant nous. Ça va être une grosse journée. On n'a pas encore vu ma mère. Est-ce qu'on est d'accord que si lui, il lui avait menti sur un truc comme ça, elle l'aurait pété un cap sur lui, elle l'aurait défoncé, hein. C'est vraiment deux poids deux mesures. Je garantis à 100% de ce qu'on a vu d'elle qu'elle l'aurait déchiré. Elle aurait pété les plombs. C'est abusé. Elle est menuisière et travaille 12 heures par nuit. J'ai envie de terminer avant son retour. J'ai tout prévu. Je t'écoute. Alors, on va faire un gros tas de vêtements sur le canapé et on va sortir tout le reste de la remise. D'accord. C'est très gentil de la part de sa mère de nous laisser vivre ici. Mais je pensais que Tanya avait avancé dans les travaux. Tout reste à faire. On va emprunter des outils pour retirer ce placard. Ok. On va installer des rideaux. Il faut tout faire. Quand elle disait oui, je suis un peu perdue, c'est pour ça je t'attendais pour voir et tout, etc. Au final, elle voulait juste de la main-d'œuvre gratuite ou c'est moi? Parce qu'elle sait exactement. Genre, elle sait exactement ce qu'elle veut, hein. Si elle est pas perdue, hein. Je vois ça. Elle voulait juste pas le faire elle. C'est notre premier projet à deux. À deux de rien du tout, Attends. c'est lui qui va faire, c'est toi qui décides, quoi. Non, c'est bon. Tu me nettoies les dents. T'es vraiment au petit soin. Je sais. Je sais qu'on est prêt à se marier parce qu'on communique. Comment tu fais? Je lui dis quoi faire et il s'exécute. Voilà, bah quelqu'un l'a écrit dans le chat et c'est ça. Aligne les cartons. Oui, c'est ce que je fais. Elle est T'as pas exécrable, besoin de cette tout meuf. me dire. Je sais me débrouiller. C'est pour ça qu'on s'est perdu au Cap. Je la supporte pas. C'est bien de se perdre. Ils vont Sauf tellement quand j'ai pas faim. ensemble. Shinjin a une façon de voir les choses bien à lui. On n'est pas toujours d'accord. Tu veux que je le tienne? Non, C'est une visseuse électrique. Attends, c'est bon. chérie, Ça va, ça va. chérie, vraiment, sérieusement, c'est très puissant. Chérie, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Mais Si tu tais-toi. le dis, Ça va, détends-toi. fais attention. En fait, si tu voulais que ça soit fait d'une certaine manière, t'avais qu'à le faire avant qu'il arrive. Maintenant, tu vas pas nous casser les bonbons, là. Bouge. Oh, je la supporte pas. Regarde le pro. Fais pas de Pourquoi, conneries. C'est à ma mère. Tanya ne me fait absolument pas confiance. Bah, elle avait qu'à le faire, hein. Elle est toujours sur mon dos, à vouloir contrôler mes Je moindres la faits hais. et gestes. Elle dit qu'elle s'y connaît en bricolage. Mais moi aussi, je sais ce que je fais. Donne-moi une chance de te le prouver, au lieu de tout critiquer. Oui, Je devrais le tenir. Si tu retires la mauvaise vis, Je vais le faire en X pour que ça tienne. Je t'appellerai pour les dernières, merci. t'es sûr? Viens le tenir de ce côté. Mets tes mains ici. Cyclope et couveuse. Oh, le pseudo. Pour le prime. On est d'accord qu'elle est exécrable au possible, là. La dernière vis résiste. Ne le casse pas. Fais-moi confiance. Shinjin ne fait jamais attention. Il veut toujours aller trop vite dans tout ce qu'il entreprend. Eh bah, t'avais qu'à le faire avant qu'il arrive. Il agit et il parle sans réfléchir. Il est comme ça. Parce que toi, tu réfléchis? C'est et ça me stresse. Je la déteste. Vas-y, essaie. Il reste une vis. En haut? Ouais, Décidément. laisse-moi faire. Tu t'en sens capable? J'ai l'habitude. Eh bah, t'avais qu'à le faire avant. Putain, elle m'a tendu, Natacha. Je t'ai jamais vu à l'œuvre, tu sais. T'as jamais vécu avec moi. C'est la dernière fois qu'on bricole. Tanya a besoin de tout contrôler. C'est un trait de caractère que je vais surveiller. Elle me met trop la pression, c'est clair. Je veux la porte Mais mec, surveille plus que ça, la barre-toi. face à moi.
Elle te force à avoir des enfants, elle est free control, elle te ment. Ça ne peut pas continuer. Sauve-toi, mon frérot, là. Wesh. Pile poil. C'est pour ça que je mesure. Ouais, mais c'était un tout petit projet. Et ça t'a pas empêché d'être sur mon dos, à me critiquer, à me dire fais pas ci, fais pas ça. C'est le mur de ma mère. Pareil pour le placard. J'ai le droit de Bah, t'avais qu'à surveiller. le faire avant. C'est mon droit. Je peux pas travailler comme ça. Mais Fais-moi confiance. alors fais tes preuves. Laisse-moi faire. Je la Tu hais. vas trop vite. Combien de fois tu t'es blessé à cause de ça? Allez, arrête, arrête. Combien de fois? Combien de fois? Pas tant que ça, pas tant que ça. Sois patient. C'est juste que ça m'énerve quand tu critiques mes moindres faits et gestes. Tu me fais pas confiance. Il y a une différence entre savoir-faire et se débrouiller. Est-ce que tu comprends? J'ai une question. Est-ce que c'est moi qui l'ai prise en grippe et du coup je tolère plus rien venant d'elle? Ou vraiment elle est imbuvable? Mais imbuvable. Franchement, elle est dans les candidats qui m'exècrent le plus parce que, ok, il y a des gros ports problématiques dans l'émission et tout machin. Oui, c'est un fait. Mais là, c'est au-delà de ça. C'est même pas une question d'être problématique ou pas. C'est que c'est vraiment un enfer, cette meuf. Mais un enfer. Elle est intankable. Et je peux pas l'écouter parler. J'ai envie de crever. Elle est méchante, rabaissante. Ah, je la déteste. Bref, je vais faire le reste. Nathalie est pire de mémoire. Ah non, Je arrêtez. suis pas débile. Je me connais. Je sais que je ne suis ni patient, ni parfait. J'ai un petit côté bourrin. Mais il faut que Tanya se détende et qu'elle... Excusez-moi, je vais faire une parenthèse aussi parce qu'il y a son côté ultra militante qui est mis en avant, ou Crary, elle a mis que ça en avant dans sa présentation. Excusez-moi, mais là, on inverse les genres. Elle traiterait la relation de toxique. Tous les jours. Voilà. Et on rappelle, le féminisme, tout ça, c'est pour l'égalité des genres. L'égalité des fonctionnements, que tout le monde soit traité, pas en fonction de son genre, mais bien en fonction du fait que c'est un humain et qu'on le traite de manière respectable. Mais apparemment, elle est pas au courant. Me laisse faire. Relax. Essaie d'être un peu plus soigneux. Je suis comme ça. Mais Sa sœur, elle m'a dit qu'elle était toxique. Ouais. Lâche-moi la grappe. je peux pas. C'est pas parce qu'on fait pas les choses à ta façon que c'est mal. T'es condescendant. Quoi? Non. Toi, oui. Oh, Je vais me débrouiller toute elle me seule. tend. On a moins de Je t'en prie. 90 jours pour se décider. Est-ce qu'on est prêt à se marier? Il y a de quoi s'inquiéter. Bah, en vrai, on peut se dire féministe, je lis le chat, hein. On peut se dire féministe et être toxique, c'est pas une étiquette magique non plus. Mais rien n'est une étiquette magique dans la vie. Ce qui compte, c'est les actes et comment tu te comportes avec ton prochain. Et qui plus est, c'est pas parce que tu te comportes bien une fois que tu te comportes bien tout le temps. Donc c'est un truc de faire attention et de bien se comporter. Mais c'est juste, elle est en dissonance avec, elle prône des valeurs en mode crari, je suis une meuf progressiste, je sais pas quoi, mes couilles. Et juste, elle le traite comme de la merde, elle traite les gens autour d'elle comme de la merde. Et ça me rend fou, parce que je déteste les gens qui se donnent des faux semblants de bonnes personnes pour une image publique, mais qui au final essayent pas de faire les choses bien. Et après, personne n'est parfait, tout le monde fait de la merde tout le temps, on n'est pas tous... Enfin, personne n'est irréprochable, moi le premier, tous. Mais il y a un truc où vraiment se scander une méga bonne personne, mais par contre traiter les gens comme de la merde derrière, je trouve ça fou. Et franchement, je trouve ça fou. Mais elle m'énerve, elle le traite tellement mal, c'est fou de le traiter comme ça. Comment on peut traiter quelqu'un comme ça et dire l'aimer, quoi? Où est la voiture? C'est vrai, C'est t'as la raison, blanche Black. Ouais. L'aventure commence. Plus que 90 jours Pourquoi ce couple, il m'augure rien dedans? et... on sera mariés. Je m'assois de ce côté. Ici? Ouais. Et j'ai un bad feeling, mais je sais pas Bonjour. pourquoi. Pour moi, J'ai ils ont- hâte de passer mes journées avec elle. J'attends ça de... Pour moi, en fait, ils ont pas du tout la même énergie. C'est pas le même. Je sais pas comment expliquer. Ils ont pas la même vibe du tout. Lui, il est ultra solaire, il est trop mime, c'est tout. Elle est très renfermée, quoi. À voir si elle s'est un peu plus à l'aise et que lui, il arrive à... que ça leur va, tu vois. depuis Mais longtemps. ils ont pas les mêmes vibes, quoi. J'aime passer du temps seule. Je suis indépendante. Plus maintenant. J'ai hâte d'arriver à l'hôtel et de me coucher. Je tâcherai d'être positif, Hortense. Mais là, ça me tend. Plus que quelques kilomètres. Mais t'as raison.
On va cohabiter avec ma mère et mon beau-père. Ils sont très Arrêtez de vieux jeux. dire solaire. Moi j'aime bien solaire. Ah, c'est un bête de compliment. Pour moi c'est un des meilleurs compliments. Quand on dit à quelqu'un qu'il est solaire, pour moi c'est un des meilleurs compliments que je puisse faire à quelqu'un. Mais vraiment. Non, pourquoi c'est un gros mot pour vous? J'adore solaire. Moi quand on me dit que moi je suis solaire, je le prends tellement bien. Je crois que c'est une vanne. Ah. Pardon, c'est la fatigue. J'ai répondu premier degré à une vanne. On risque de manquer d'intimité à la maison. My bad. Viens là. Sorry. Avec Jasmine, notre vie sexuelle est au top. Ah bah oui. J'ai pas à me plaindre, mais on n'a rien fait depuis 6 mois. C'est dur. Il veut baiser. J'ai décidé de louer une chambre d'hôtel pour quelques jours. Faut baiser. On y est. Génial. On en a grand besoin. Alors, je vois miroir, miroir dans ma boule magique, qu'elle est épuisée de son voyage et qu'elle a tous envie de faire l'amour et qu'il va se la caler derrière l'oreille. Vous êtes prêts? On a une belle vue. Ouais. C'est joli. Ouais, c'est vrai. Ça me plaît. On voit la piscine. Ah oui. Oh là. Je suis contente d'être aux États-Unis et de revoir Blake. Mais le voyage m'a épuisée. Je n'ai qu'une envie, c'est de dormir. Non, Encore un tour? non. J'ai pas envie. Bon. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant qu'on est seul? Une douche et dormir. Me laver et me coucher. Point. Tu veux dormir? Le voyage a été long. Bah oui. Tu vas te doucher? Ouais. Bah oui. Je t'attends. Ah. Ça va? Ah non, j'étais fatigué de voir des couples toxiques, et là ça me fait du bien de voir enfin un couple sain et équilibré. Ça me rassure. Comment tu te sens? J'y ai cru mieux qu'il allait dire pas sans moi. Annie fait la tête depuis sa rencontre avec Ben et Stéphanie. Et en plus, elle a un rhume. Ma pauvre. J'espère que tu ne vas pas me le refiler. Stéphanie a été dure avec elle. Alors j'ai décidé de l'inviter au restaurant. Bonjour. Bienvenue. C'est bien, j'ai compris un peu la méta de ce couple, c'est en gros, il se passe une dinguerie, et pour qu'il se réconcilie, il faut qu'il lui paye un truc. Comment allez-vous? Une table pour deux? Ouais, Tout de suite. Ça marche bien, hein? je n'ai pas assisté à la conversation. Mais quand Annie est revenue, elle avait l'air contrariée. Assieds-toi là, Oui. Merci, chérie. je t'en prie. C'est sympa ici. Ouais, Tenez, monsieur. merci. Madame, moi c'est John, pour vous servir. Moi c'est Robert. Alors, ta journée? En fait, je crois que ce qui me mettrait le plus mal, c'est qu'elle est ultra hautaine et qu'elle regarde mal tout le monde. Genre, du coup, en public, genre même un mec qui arrive, genre un serveur, il est gentil, elle le toise du regard. Ça allait? Et je serais pas bien, moi, je pourrais pas être entre Jusqu'à ce quelqu'un que je comme vois ça. la grand-mère. Qui regarde mal les gens. et Qu'est-ce tout. qu'elle a dit? Elle a été méchante et grossière avec moi. Elle m'a posé beaucoup de questions très personnelles. Elle m'a demandé si j'avais une contraception. Ça m'a blessée. C'est vrai que c'était déplacé, Oui. c'est vrai que c'était déplacé. Ça m'a fait du mal. J'y ai repensé toute la journée. Stéphanie a dépassé les bornes. Elle n'aurait jamais dû lui poser ces questions. Annie n'est pas sa fille. C'est ma fiancée. Et je suis pas son fils. C'est grossier. Je suis désolé. C'est pas... Imaginez, vous allez à une réunion de famille, vous rencontrez la grand-mère de votre conjointe, elle vous dit est-ce qu'on peut discuter? Elle vous prend dans un coin, elle dit vous savez quoi comme contraception, est-ce que tu te protèges, est-ce que machin, est-ce que truc. Sachant que vous êtes des adultes de 30 ans. Bon. Pas de ciao mamie à jamais. Voilà. Ça vous triggerait aussi, tu vois. Même si elle est exécrable, faut le reconnaître ça, c'est un peu déplacé. Des affaires. Que tu prennes une contraception ou non, c'est nous que ça regarde, pas elle. C'est notre vie privée, point. En fait,
Elle n'aurait pas dû te poser ces Nous, on est biaisés parce que elle a un sup. Mais en soi, questions. On peut l'appeler pour en discuter. c'est son ex Je veux belle-mère. pas lui parler. C'est pas le sujet, là. Il faut régler le problème rapidement. Tu es ma fiancée, et on a prévu de se marier. Je refuse qu'elle te manque de respect. Ça me met hors de moi quand j'entends ça. Je sais pas, Je sais, je l'ai mal vécu. Pourquoi elle est dans ta vie? Oui, il y a une bonne réaction, mec. Elle n'a rien D'accord. à faire avec Bryson. Elle est actrice porno. Pour qui elle se prend? Tu sais, C'est pas parce que t'es actrice porno que t'es une mauvaise personne. Hein. je vois les choses autrement. Qu'elle soit actrice porno, c'est son problème. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. Je n'aime pas spécialement ce milieu. Mais mes parents m'ont inculqué des valeurs. Pour moi, c'est inconcevable que Bryson ne connaisse pas sa famille. Tu crois que ça va affecter notre couple? Par rapport à quoi? Non, sauf si tu t'en sers contre moi. Tout ce qui m'importe, Comment c'est ton bonheur. Je suis là pour toi. C'est tout ce qui compte pour moi. Tu penses toujours au passé. T'as pas tourné la page. Toutes tes ex... Mes ex? Oui. Robert ne me soutient pas comme si j'étais sa femme. Je devrais être la seule à ses yeux. Je devrais être son présent, son avenir, son monde. C'est ce que je veux. De quoi tu parles? Non, ce que tu veux, c'est un iPhone. Tes ex. Tu as laissé des photos de tes ex sur les réseaux sociaux. Quoi? Mais là, on s'en fout. Sur les réseaux? Oui, tu veux que Attendez, mais et alors? Moi, je m'en fous. Mais je m'en fous, je m'en tape. Enfin, déjà, vous fliquez les réseaux sociaux de vos conjoints-conjointes? Rien, moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'était avant. Ça fait puis. Moi, par exemple, je trouve ça normal de. Tu peux garder des souvenirs d'une relation aussi, tu vois. Enfin, pourquoi tu devrais tout jeter à la poubelle, supprimer toutes les photos et tout? C'est ok, tu vois. C'était avant, la personne a fait partie de ta vie. Enfin, y a rien de bizarre à ça. je te montre? Quoi? Regarde, j'ai fait des captures d'écran. T'es en train de me dire que t'as passé la journée sur mon profil? Ouais, on va juste s'embrouiller. C'est ton ex. Comment tu veux que je reste avec toi dans ces conditions? J'ai pas compris le problème. Si tu gardes des photos de ton ex sur les réseaux, c'est que tu n'as pas tourné la page. C'est que tu penses encore à elle. Ouais, ou alors que t'es un mec comme moi qui trie pas, quoi. Enfin, moi, après, j'ai pas de photos de mes ex sur les réseaux, mais pour une autre raison, c'est que je suis streamer et que je raconte des anecdotes sur mes ex et que malheureusement, il y a des gens qui ont été DM des ex à moi. Alors, heureusement, je suis en méga bon terme avec elles, donc elles m'ont prévenu, elles m'ont expliqué, mais vu que les gens sont fous, moi maintenant j'ai trié et j'ai fait attention. Mais clairement, sinon, tu juste t'as pas trié, quoi. Comment songer à l'avenir si tu vis dans le passé? Donc, tu crois vraiment que j'ai le temps de faire du tri sur mes comptes? C'est vieux. Vire-moi cette merde de là. C'est vieux. Pourquoi tu les gardes? Mais c'est vieux. Tu as toutes les mères de tes Ah enfants. non. Amuse-toi bien avec elles. Ah, de toute façon, faut juste qu'ils se séparent, elle est horrible. Annie connaît mon passé. Je n'ai rien à cacher. J'ai 5 enfants de 4 mères différentes. Quoi? Attends, c'est quoi cette dinguerie qu'on vient d'apprendre? De quoi? La question du préservatif. J'ai compris la question du préservatif. Je viens de comprendre pourquoi la grand-mère a posé une question sur le préservatif. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Ça y est, ça fait tout à fait sens. Tout à fait sens. Ouais. Je les aime tous. Mais 4 d'entre eux ne vivent pas avec moi. Ah ouais, Je les ouais. vois rarement. Oh ouais. À l'époque, je vivais à Brooklyn. Et je pensais qu'à faire la fête. Et tu mets pas de Mes capote? amis couchaient à droite et à gauche. Et je trouvais ça vraiment cool. Mais j'ai changé depuis. Et les capotes? Je ne suis plus le même homme. J'ai grandi. Je n'ai plus Les les mêmes capotes? priorités. Et les capotes? Supprime les photos. Ne me donne pas d'ultimatum. Il est temps. Et si je refuse? T'as qu'à retourner avec elle.
J'ai qu'à retourner avec elle. C'est pas comme si je venais de prendre les photos. Elles sont vieilles. Je m'en fiche. C'est du passé, tout ça. Ça reste dans le passé. Quand j'ai rencontré Je vais être honnête, qui a dit qu'il avait pas d'IST? On n'en sait rien, il a fait aucun test à mon avis. Robert, il m'a dit qu'il avait 3 enfants. 2 qui vivaient chez leur mère et un fils qui vivait chez lui. 2 semaines avant l'entretien, il m'a dit « En fait, j'ai 5 enfants de 4 femmes différentes. Tu te fous de ma gueule. C'est mal vu. C'est trop. Il y a trop de femmes. Je suis au fond du trou. Tu les gardes en souvenir? Efface-moi ces merdes. On n'est pas mariés, mais tu me dis déjà ce que je dois faire. Eh, frère, Je ne les vois plus. Supprime-les. Et si un jour Bryson me réclame des photos de lui et de sa mère? Ah, sa maman. En vrai, je peux comprendre. En plus, sa mère l'a abandonné, donc... Arrête. Magnifique. Dis-moi, Ouais, je peux comprendre. t'aimerais qu'on supprime des photos de ta mère? Oui, bien. Garde-les. Réponds. Garde-les. T'as qu'à retourner avec elle. Ça te fait du bien un couple sain? Après, c'est du second degré. Hein. Vas-y. Et tu retrouveras ta jolie petite famille. Elle est abjecte. Eni va trop loin. Non mais lui, il est insupportable, il est complètement irresponsable, mais elle est abjecte. Mon fils peut très bien me réclamer ses photos plus tard. C'est du passé. Et on a tous un passé. Je vais épouser un homme qui garde des photos de son ex en ligne. Tu trouves ça beau? Une fois que tu romps, c'est fini. Je veux pas de ton passé. Toi aussi, t'as un passé. Tu as posté des photos de moi en ligne? C'est de toi qu'on parle ici. Non, c'est toi qui as voulu qu'on parle de ça. Tu ne postes aucune photo de moi sur ton profil. C'est vrai que son téléphone a l'air bien, elle a pas l'air d'avoir besoin d'en changer. Pourquoi? Je suis d'accord. Tu as quelque chose à cacher? Et si on parlait du type sur tes photos? Parlons-en. Tu ne veux pas qu'il me voie, c'est ça? Mhm. Moi, mon passé, tu le vois. Il est là. Il est là. Alors que toi, tu caches quelque chose. Dès que tu seras honnête avec moi, je supprimerai les photos. Garde-les. J'y compte bien. Il faudra qu'elle s'y fasse. Franchement, ils se méritent mutuellement. Hein. Elle connaît mon passé. J'ai rien à cacher. Si c'est trop pour elle, alors je ne sais pas ce que ça va donner. Dans le prochain... Ok, et B, c'était un sacré épisode encore une fois. Bon, j'espère que vous sur YouTube vous avez apprécié le react. Je criais un peu moins fort pour éviter pour les voisins vu qu'on a stream un peu plus tard ce soir. Mais j'espère que le react était cool. En vrai, j'ai bien aimé moi de mon côté. Pensez au petit like sur YouTube et la suite très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.